Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 8 décembre 2024, 9h37 heure du Québec. Heureux de vous retrouver, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi toujours pertinents, intelligents et très appréciés. N'oubliez pas de partager la vidéo, de la commenter et surtout n'oubliez pas d'écraser le petit pouce en l'air et dites-moi de quelle ville vous regardez et vous me suivez, c'est vraiment toujours fascinant. Il y a des choses hallucinantes. Je t'ai parlé hier de... Puis ça fait 2 jours qu'on parle de la Syrie. Soudainement, la Syrie est redevenue un centre vraiment d'attention et d'intérêt où il y a un conflit qui s'est, je sais pas, comme a repris naissance instantanément. C'est complètement hallucinant. Et là, je vous avais parlé du fait que peut-être Assad était sur le point de quitter le pays. Bien, ça y est, il a quitté le pays. C'est complètement hallucinant. La Syrie de la famille Assad vient de tomber. Israël s'est emparé des frontières syriennes. C'est complètement fou. Alors qu'on était tous un peu, en tout cas, distraits et concentrés, peut-être avec raison, sur l'Ukraine, la Russie, le Hamas, naturellement, qui continue son combat contre Israël, le Hezbollah qui a été éradiqué totalement avec le Liban, bang, la Syrie, et l'Iran qui attaque naturellement Israël à plusieurs reprises dans les derniers mois. Là, tu te retrouves avec la Syrie qui est revenue dans l'actualité comme par hasard, comme un cheveu sur la soupe, et là, tu te retrouves avec cette nouvelle-là, complètement renversante. Wow! Les forces israéliennes ont pris le contrôle d'une zone tampon surveillée par l'ONU dans le sud-ouest de la Syrie, quelques heures après que les forces rebelles syriennes aient renversé le régime Assad. On pensait que le régime Assad était protégé par les Russes, entre autres. Donald Trump avait mis aussi, pendant sa première présidence, un holà à l'avancée des rebelles qui étaient soutenus à l'époque par Barack Obama et son régime. L'Europe, je ne sais pas si, selon ce dont je me rappelle, on supportait aussi les rebelles, je pense, mais en même temps, un peu le régime syrien de la famille Assad. En tout cas, d'une complexité hallucinante. Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche avoir ordonné à l'armée israélienne de prendre la zone démilitarisée jouxtant le plateau du Golan occupé par Israël dans les heures qui ont suivi, affirmant que le désengagement de 1974 avec la Syrie s'est effondré. Nous ne permettrons à aucune force hostile de s'établir à notre frontière, a déclaré le premier ministre israélien après avoir qualifié de jour historique l'éviction de Bachar al-Assad, l'allié de l'Iran. Des avions de chasse israéliens présumés ont frappé des dépôts d'armes et de munitions à Damas et dans le sud de la Syrie, dans ce que les analystes qualifient de tentative pour empêcher que des actifs militaires ne tombent entre les mains des rebelles. Donc, on a détruit plein naturellement, de dépôts et de sites d'armes et de munitions pour pas que les rebelles s'en emparent. Plus tôt dimanche, les forces rebelles ont déclaré la victoire contre le régime Assad, mettant fin à 24 ans de règne après une offensive éclair qui a vu les insurgés s'emparer d'Alep, ça je t'en avais parlé, Hama, Homs, en succession rapide avant d'entrer dans la capitale. Wow! Ici, on voit les images des chars d'assaut et des forces israéliennes à la frontière. Complètement. Wow! C'est comme... Non, tu peux pas me dire que c'est arrivé comme ça. Tout ça était, j'imagine, en arrière-plan, en train de se développer, puis les médias ignoraient la question et ne nous en parlaient pas. C'est pas normal, tout ce qui s'est passé dans les quelques heures, là. C'est hallucinant. Les enquêteurs de l'ONU sur les crimes de guerre ont décrit la chute du pouvoir de Bachar al-Assad comme un nouveau départ historique pour les Syriens, exhortant ceux qui prennent le pouvoir à veiller à ce que les atrocités commises sous son régime ne se répètent pas. Aujourd'hui marque un nouveau départ historique pour les peuples syriens, ou pour le peuple syrien, pardon, qui a subi des violences et des atrocités indescriptibles au cours des 14 dernières années, a déclaré la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie dans un communiqué. Il incombe à ceux qui sont actuellement aux commandes de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent plus jamais dans les murs de la prison de Sad ou Sednaya ou tout autre centre de détention.
L'avenir nous appartient, le chef rebelle déclare à la Syrie, après la chute d'Assad, que l'avenir leur appartient. Le chef rebelle qui a mené l'avancée massive vers Damas a déclaré que l'avenir nous appartient dans un discours de victoire adressé au peuple. Et ça, c'est Abu Mohamed al-Jolani, dont je t'avais parlé, hein, qui est sorti de l'ombre soudainement. On parle de tout ça. On a parlé de tout ça dans les 72 dernières heures. C'est hallucinant comment on nous a caché cette histoire-là, parce que tout le monde pensait qu'il y avait comme une stabilité. Là, moi, j'étais le dernier à penser que ça puisse se produire. Personne n'en parlait d'ailleurs. Dans tous ceux que je suis, que tu suis, c'est comme venu de nulle part. Le chef militant a déclaré que son groupe, qui est défini comme un groupe terroriste par l'ONU et les États-Unis, mais qui est devenu plus modéré, tu vois, parce qu'on là, on t'a pris... C'est comme... Wow, ça sort d'un livre de science-fiction. Était déterminé à continuer sur la voie qu'il a commencée en 2011, lorsque le pays était plongé dans une guerre civile brutale. La coalition de l'opposition syrienne a déclaré dimanche qu'elle travaillait à la formation d'un organe de gouvernement de transition doté de plein pouvoir exécutif. Elle a ajouté dans un communiqué qu'elle aspire à construire des partenariats stratégiques dans la région et dans le monde. Tout ça avant que Donald Trump arrive à la présidence officiellement le 21 janvier 2025. Vidéo de l'ambassade iranienne prise d'assaut à Damas. On a des images ici. Wow! Naturellement, il y a toujours du vandalisme. Je ne sais pas pourquoi on agit comme ça. Là. Je peux comprendre qu'on veuille arracher l'image de Bachar al-Assad, mais c'est toujours très intriguant, ça. L'ambassade d'Iran dans la capitale syrienne a été prise d'assaut dimanche par les rebelles après leur prise à Damas et la chute du régime de Bachar el-Assad. Allié de l'Iran, a rapporté la télévision d'État iranienne, il semblerait que l'ambassade iranienne et les magasins voisins ont été pris d'assaut par un groupe armé différent de celui qui contrôle aujourd'hui la majeure partie de la Syrie, a indiqué la télévision d'État iranienne, faisant référence aux forces rebelles. Des images prises à l'intérieur de l'ambassade montrent que des rebelles et des civils ont endommagé des fenêtres et des meubles, tandis que des documents étaient éparpillés partout. L'Iran a déclaré dimanche qu'il s'attendait à ce que les relations amicales avec la Syrie se poursuivent après la chute du fidèle allié de Téhéran, Bachar al-Assad, à Damas. Les relations entre les deux nations, l'Iran et la Syrie, ont une longue histoire et ont toujours été amicales, et il est prévu que ces relations se poursuivront, a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué. Les forces gouvernementales syriennes capitulent à Homs. On peut voir des images ici. C'est complètement hallucinant. Wow! Le professeur Christopher Phillips, chercheur associé à Chatham House, a déclaré que l'effondrement du régime Assad était déjà acquis. La chute du président Assad, ou al-Assad, a été clairement motivée par l'assaut lancé par Ayat Tahrir al-Sham sur Alep le week-end dernier. La rapidité de cette attaque a servi de modèle à ce qui allait suivre la semaine suivante, une avancée soudaine et inattendue des rebelles, suivie d'un retrait rapide des forces de l'ordre ou d'Assad qui sont démoralisées. Il a ajouté, il est clair que les compétences militaires et politiques affinées au cours des 4 années passées dans la région contrôlée par les rebelles, depuis le dernier cessez-le-feu, ont été un facteur majeur dans leur succès. Wow! Des frappes israéliennes présumées ont touché des dépôts d'armes, comme je te l'avais dit, à Damas. Ici, on peut voir les rebelles et les résidents qui célèbrent. Wow, à Damas. Macron salue la fin du régime barbare. Tu vois, donc, ça confirme un peu ce que je pensais, les Européens, parce que ça fait longtemps qu'on ne parle plus de ce conflit-là. Les Européens sont plus du côté des rebelles. Emmanuel Macron a salué dimanche la chute de l'État barbare de Bachar el-Assad en Syrie et a adressé ses vœux de paix au peuple dans ce pays déchiré par la guerre. L'État barbare est tombé enfin, a écrit le président français sur X. Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d'incertitude, je lui adresse mes vœux de paix, de liberté et d'unité. La Turquie demande aux Syriens déplacés de rentrer chez eux. Les Syriens déplacés par des années de guerre civile peuvent enfin rentrer chez eux, a déclaré dimanche Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères. Des millions de Syriens qui ont été contraints de quitter leur foyer peuvent retourner sur leur terre. Moi, je connais plein de Syriens aussi ici, qui sont établis depuis longtemps. Ça m'étonnerait qu'ils retournent en Syrie. Là. Les rebelles syriens annoncent un nouveau couvre-feu à Damas. Les rebelles syriens ont annoncé dimanche un couvre-feu à Damas à partir de 16h heure locale jusqu'à 5h heure du matin. La Russie confirme la démission d'Assad et son départ de la Russie
Le ministère, ou le ministère, oui, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que Al-Assad, Bachar al-Assad, avait quitté le pouvoir et quitté le pays après avoir donné l'ordre d'une passation pacifique du pouvoir. Donc, c'était tout en négociation, je ne sais pas, le ministère n'a pas précisé où se trouvait actuellement Assad, malgré des informations selon lesquelles il aurait fui en Russie. À la suite de négociations entre Bachar el-Assad et un certain nombre de participants au conflit armé sur le territoire de la République arabe syrienne, il a décidé de démissionner de la présidence et a quitté le pays, donnant des instructions pour un transfert. Wow! C'est complètement hallucinant. Pacifique. C'est complètement hallucinant. L'État considère que la prise du pouvoir par les rebelles est un tournant. Israël déploie des forces dans la zone et tu as aussi les rebelles sur le point de vaincre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Et c'est tout un bon survol, là, mais comment on peut tout nous donner ces informations-là en 78 heures? La Turquie affirme que le contrôle de la Syrie change demain. L'ancien chef du M16, la chute d'Assad surprendra les services de renseignement britanniques. Sir John Sawers, ancien chef du M16, a déclaré que la chute du régime Assad en Syrie serait une surprise pour les services de renseignement britanniques. Il a déclaré à Sky News. Je pense que c'était une surprise pour tout le monde. Cela a probablement été une surprise pour Tahir al-Sam, qui a été le principal groupe rebelle impliqué dans cette marche sur Damas. La Chine espère que la Syrie retrouvera la stabilité le plus rapidement possible. Wow! Qui sont les rebelles qui ont renversé Assad? Les forces rebelles qui ont déferlé sur la Syrie sont principalement dirigées par le groupe djihadiste HTS et un groupe cadre de milices syriens soutenu par la Turquie appelé l'Armée nationale syrienne. Ils ont à peu près 30 000 hommes. Wow! Avant l'offensive, ils contrôlaient l'enclave d'environ la moitié de la province d'Idlib et des parties des villes voisines d'Alep, de Latakia et Hama. Wow! Pourquoi l'échec de Poutine en Syrie risque de déclencher une nouvelle crise de réfugiés en Europe? Ben voyons donc. Hadi a été le premier ou a été parmi les premiers à prêter attention lorsque les rebelles de l'opposition ont pénétré dans la deuxième plus grande ville de Syrie, Alep. Au cours des jours suivants, il a vérifié son téléphone avec anxiété et à plusieurs reprises pour obtenir des nouvelles de sa femme et de ses sœurs dans la ville, ravagée par la guerre alors que les forces du président Bachar al-Assad s'effondraient et s'enfuyaient. Ce qui s'est passé est un choc total, et on se sent perdu, notre vie est en suspens, mais le reste du monde continue, explique Hadi, cet homme de 27 ans, arrivé légalement au Royaume-Uni en tant que réfugié, est l'un des 7 millions de Syriens qui ont fui le régime meurtrier d'Assad pendant 14 ans de guerre civile. L'insurrection rebelle de la semaine dernière a déjà poussé plus de 300 000 personnes à fuir leur foyer vers d'autres régions. Wow! Naturellement, les Syriens s'en prennent aussi au palais présidentiel de Bachar al-Assad. Wow! Les États-Unis maintiennent leur présence dans l'est de la Syrie. Ça, c'est à 9h40 ce matin. Les États-Unis continueront de maintenir leur présence dans l'est de la Syrie et prendront des mesures nécessaires pour empêcher une résurgence de l'État islamique, a déclaré Daniel Shapiro, secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient, s'exprimant à Bahreïn, quelques heures après que les rebelles syriens ont annoncé avoir renversé le régime Assad. À Shapiro a appelé toutes les parties à protéger les civils, en particulier les minorités, à respecter les normes internationales. Les rebelles posent pour des photos à l'intérieur du palais présidentiel. On peut voir ici des photos de ça. Poutine a perdu tout intérêt pour la Syrie. Donald Trump a déclaré que le coup final porté au régime d'Assad avait été porté par Vladimir Poutine lui-même, qui avait perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine. Le président élu a déclaré dimanche: Assad est parti, il a fui son pays, son protecteur, la Russie, dirigé par Poutine, n'a plus l'intention de le protéger. Il a ajouté sur Truth Social, son réseau social, hein, la Russie n'avait aucune raison d'être là-bas, elle a perdu tout intérêt pour la Syrie à cause de l'Ukraine, où près de 600 000 soldats russes sont blessés ou morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer et qui pourrait durer éternellement. Wow! C'est incroyable. Le vice-premier ministre aussi de je ne sais plus quel pays, attendez, Angela Régnier a salué la chute du régime d'Assad et en Syrie a appelé une solution politique. Le vice-premier ministre a déclaré, mais le vice-premier ministre de quel pays? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
Ça m'intrigue, c'est qui ça? Angela Régnier. On va aller voir ça. Parce que on ne nous mentionne pas qui. Moi, j'avoue mon ignorance là, sur cette vice-première ministre de quel pays. On va aller voir ça. Est une femme politique britannique, vice-première ministre du Royaume-Uni. Ah bon? OK. C'est bon. Donc, c'est la vice-première ministre de l'Angleterre. L'armée israélienne n'interviendra pas. Israël a déclaré que son armée n'interviendra pas dans les événements qui se déroulent en Syrie. Comment le 7 octobre a conduit à la chute de la Syrie et au retrait de l'Iran? Les conséquences de l'atrocité du 7 octobre dernier se sont répercutées bien au-delà des lieux de massacre de Kibbutzim aux frontières de Gaza. Chaque vague a affaibli l'Iran, mettant à mal ses ambitions régionales de domination, diminuant sa stature et perdant son moyen de réseau de mandataires et de clients à travers le Moyen-Orient. Donc, c'est un affaiblissement énorme de l'Iran aussi on a vu dans sa guerre contre l'Iran, contre l'Israël. Israël a, après ça, assommé l'Iran avec plusieurs attaques, probablement même de certains sites nucléaires, puis on l'a caché au monde, ça, c'est hallucinant. Le premier ministre syrien appelle des élections libres. Et là, ça continue, c'est complètement un développement hallucinant. Je te laisserai ça dans la boîte de description, ce lien-là est fantastique. Wow, qui le cru? On est rendu, là, je ne sais même plus où on est rendu, là. C'est hallucinant. Pendant que je pense Donald Trump et on assiste à la réouverture de Notre-Dame, je ne suis pas sûr, laisse-moi un instant. Chers amis, coïncidence ou non, je ne sais pas, c'est complètement hallucinant. Tu sais que l'élite fonctionne avec beaucoup de symbolisme. Je sais que tu es assez renseigné et smart pour savoir ça. Peux-tu imaginer que tout ça se produit devant nos yeux en l'instant de quelques heures et qu'en même temps, on assiste à la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame? Are you effing kidding me? Donald Trump revient sur la scène internationale avec la chute de Bachar al-Assad et la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Wow! Et on voit un président Emmanuel Macron qui n'a pas le choix d'être sympathique et d'accepter le nouveau roi. Je peux te dire une chose, le prince, appelle-le comme tu veux, mais c'est pas le président des États-Unis, c'est plus que ça. Même si son agenda, c'est « Make America Great Again » et « USA First ». Tu peux voir tout le monde en choc avec le retour. Donald Trump! Wow! L'enfant mal aimé, le mouton noir, la cathédrale de Notre-Dame a fourni la toile de fond lumineuse au retour du président élu. Donald Trump. Peux-tu imaginer ça, la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame? Et le fond et la scène du retour de Donald Trump avec la chute de Bachar al-Assad. Moi, je tombe par terre sur la scène géopolitique samedi lorsque des responsables français ont mis un terme au projet de 5 ans visant à restaurer l'imposant monument. Donald Trump, qui doit prendre ses fonctions à la Maison-Blanche dans un peu plus de 6 semaines, est arrivé à Paris. Ça se peut pas. Dans un moment crucial pour les gouvernements d'Europe occidentale, en plus dans la crise actuelle. C'est complètement hallucinant. Il y avait Zelensky qui était là aussi. Trump a affirmé qu'il avait un plan pour amener la paix immédiatement dans la région, même si les alliés de l'Ukraine craignent que le président élu ne fasse pression pour un cessez-le-feu ou un accord de paix considéré comme plus favorable au président Poutine qui a montré peu d'intérêt à abandonner sa guerre de conquête. Wow! Complètement hallucinant. Je n'en reviens tout simplement pas. Je vais voir, je ne peux pas te trouver une image, une vidéo intéressante. Bouge pas. OK, on va aller voir Vladimir Zelensky et Emmanuel Macron qui sont, je pense, je ne sais plus s'ils sont au palais français ou s'ils sont ailleurs, mais je pense que ouais, dans la maison du président français. Regarde comment Donald Trump est imposant comparativement à Zelensky et à Macron. On peut s'imaginer ce qui se passe dans la tête de ces deux gars-là, de voir le retour de l'enfant terrible, du criminel qui a été élu dans une victoire historique, avec un pouvoir qui lui a été donné par les Américains, peut-être sans précédent dans les dernières décennies, un président aussi
puissant avec une Cour suprême républicaine à 6 contre 3, un Sénat majoritairement en janvier républicain, une Chambre des représentants républicaine, des médias qui sont en effondrement total, je peux te dire une chose, l'image vaut 1000 mots. Donald Trump, tout souriant. Je pense que j'en ai une autre bouche. J'ai 2 autres vidéos à te partager. Les 3 oiseaux qui descendent, les 3 colombes qui descendent de l'escalier de l'Élysée. Rencontre historique, Donald Trump, Zelensky, Macron, à Paris, en pleine réouverture de la cathédrale de Notre-Dame, un symbole mondial pour la communauté catholique, et l'effondrement, le départ de Bachar el-Assad au Moyen-Orient. Je comprends plus rien. Wow! Wow, wow, wow. Puis l'autre, c'est quand Trump rencontre Macron, on peut voir la grande accolade, Macron qui semble un peu nerveux, et il va embrasser la première dame française. On sent la nervosité de Emmanuel, et on peut voir Donald Trump aller saluer tous les autres dirigeants qui sont tous souriants en voulant dire « Il est revenu, le terrible est revenu. Donald, le terrible. » Tout le monde est souriant. On est tous, naturellement, tremblants de peur face au retour du roi. Parce que je peux te dire une chose, là, c'est plus que Barack Obama, puis tous ces insignifiants de présidents, puis de politiciens que tu as vus avant, c'est rien comparativement au moment que tu vis en ce moment. On s'en va dans un monde nouveau avec l'entrée en jeu du roi. Miraculé, tu peux l'introniser en tant que roi. Miraculé, je te jure. C'est complètement hallucinant. Ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose de grand qui va être dans les livres d'histoire pendant longtemps, très longtemps, très longtemps, même dans les livres religieux, très longtemps. Il ne faut pas que tu oublies que notre Seigneur a des plans qu'on n'est pas tous capables de comprendre et que tu as eu beaucoup d'individus dans l'histoire, dans les anciens écrits, qui sont, je peux te dire une chose, désignés par le grand Créateur pour des raisons qui appartiennent au grand Créateur. Quand je t'ai dit qu'il y avait un combat entre le bien et le mal en ce moment, puis que probablement le transfert du pouvoir est en train de se faire vers les forces du bien, que tu le veuilles ou non, qui ne sont pas parfaites, mais qui vont t'amener dans un monde différent. Le retour du roi, puis je ne compare pas Donald Trump à Jésus, là, faites-toi pas d'idées, mais il y en a eu plusieurs, il y a des rois partout, il y a un roi au Maroc, il y a un roi en Belgique, tu comprends ce que je veux dire? C'est le retour, l'intronisation du premier roi de l'Occident, parce qu'il va dominer, façonner l'Occident vers un nouveau visage, un nouveau départ. La folie de mai 68, de cette révolution satanique, probablement vient de prendre fin avec cette image incroyable, que tu le veuilles ou non, à la veille de Noël, de la chute d'Assad, la réélection de Donald Trump, le retour sur la scène de Donald Trump avec la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame. Je peux te dire une chose, le roi, notre roi, parce qu'on n'en avait pas, dans le sens image, dans le sens symbolique, pas un roi qui va avoir une couronne qu'un royaume, mais notre roi à nous, les croyants de toute nation, de toute race, de toute orientation sexuelle et religieuse, qui vivons en Occident, qui avons été amenés dans le néant du satanisme, ben on vient de retrouver la lumière. Et tu l'as vu, toute cette folie entourant la dépravation, la décadence dans laquelle on s'est lancé depuis mai 68, ça a été que dépravation, dépravation, décadence, déchéance. Et ça a mené
à Sodome et Gomorrhe en Occident, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Quand un homme biologique, puis moi j'ai rien contre les orientations sexuelles, quand t'en es rendu avec tes dirigeants, même religieux, qui viennent te dire qu'un homme biologique avec ses parties naturelles biologiques est une femme, m'a dire une chose, t'as atteint le fond du baril. Et là, le baril vient de se vider. Le baril de la décadence, le baril de la dépravation et de la déchéance. Je peux te dire une chose, alléluia, Dieu a écouté nos prières, Dieu a écouté notre misère, puis en plus, tu as vu, il veut faire la paix partout. Il n'y a que de bonnes intentions. Personne n'est parfait. C'est le roi symbolique. Comme un David a été un roi symbolique, comme plein d'autres ont été des rois symboliques. Puis c'est plus grand, tu as vu la coalition qu'il y a autour de Donald Trump. Les musulmans sont avec Donald Trump, les chrétiens sont avec Donald Trump, les juifs sont avec Donald Trump. Tout le monde. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a été le premier à reconnaître le mariage gay, le premier à célébrer aussi, à célébrer des mariages gays à Mar-a-Lago puis dans ses hôtels. Donald Trump, il est tout l'inverse de ce que les médias sataniques, l'outil de Satan qui t'a fait défiler pendant des décennies sur le petit écran des images fausses, de la propagande, des mensonges à profusion pour t'endoctriner dans son satanisme. Le système instauré par Satan, je peux te dire une chose, ça vient de tomber. Wow! Regarde Donald Trump avec sa cravate en or! Je peux te dire une chose, en ce dimanche, on peut, nous, en tant qu'Occidentaux de tout horizon, se dire enfin, Alléluia!